Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Fort bien, d'autant plus que nous allons une nouvelle fois parler Oui, d'animation et d'une série. Mais alors, oui, de notre enfance, et après avoir revu Rémi sans famille, voilà, on en a parlé il y a quelques semaines, on s'est exactement. attaqué à un autre souvenir vraiment nostalgique, Princesse Sarah, oui oui, Voilà, qui est dans la sorti, continuité c'est ça, des enfants en souffrance, qui on est va dire sorti ça. au Japon, parce qu'il faut le savoir, c'est une série japonaise à la base, réalisée par Fumio Kurokawa et scénarisée par Ryuzo Nakanishi, qui est sorti en Exactement. 1985 là-bas et qu'on a eu en France à partir de 1987. Alors moi j'ai dû regarder ça à peu près à cet âge-là, je vais avoir L'année de 6 ma ans. naissance. Bah, Voilà. ah bah voilà, c'est ça. Et depuis, bah, ça a été rediffusé, alors notamment sur YouTube, hein, parce qu'il est disponible sur la chaîne Teen Kids et sur Netflix depuis décembre. Donc Voilà, c'est ça. et Princesse Sarah, il faut savoir, bon, en version japonaise, c'est Porisense Sarah, mais Ça bon, va, plutôt bon, fort bien. tu parles. Et alors, c'est adapté surtout d'un vrai roman, écrit par Francis Hodgson Burnett, sorti en 1888, 19e siècle, donc, qui s'intitule La Petite Princesse. Et il y a même eu un film live action réalisé par Alfonso Cuarón. Voilà. Roman d'origine britannique. Oui, c'est ça. Et donc, bah oui, c'est vraiment cette époque-là. Et on va suivre une jeune fille qui se prénomme Sarah, Et figurez-vous. ce n'est pas, techniquement parler, une princesse. Non, alors, elle va être surnommée la princesse diamant parce qu'en fait, elle a un père qui est très riche. Elle arrive d'Inde. On apprend qu'elle a perdu sa maman française très jeune. Donc déjà, on sent qu'il y avait une petite tristesse potentielle dans son destin. Et elle va être laissée dans une école assez réputée de Londres, le Ah, collège pour la jeune Mademoiselle, fille. Mademoiselle Mangin. Ah, rien que le nom déjà, ça me fait La, des souvenirs pour les gens qui nous écoutent. l'adorable Mademoiselle Mangin. Bref, elle est laissée là et bah, comme c'est la plus riche de l'école, forcément, elle attire à les convoitises, la jalousie d'une camarade qui s'appelle Lavinia, qui est... Qui nous donnera le surnom de Princesse Diamant pour se moquer d'elle à la base, Oui, mais elle en c'est fera une ça. force par la suite à ce niveau. Et puis, bah, elle va aussi se lier d'amitié aux autres élèves, notamment la petite Lottie, par exemple, qui Oui, pleurniche beaucoup, mais voilà. Et puis Marguerite, et puis bah, il y a aussi Becky, la gouvernante. c'est Voilà. c'est ça. Non, Becky, la domestique. La domestique, oui, voilà, enfin, elle s'occupe, enfin, c'est un peu la fille à tout faire, Elle la aura, pauvre. elle a une gouvernante aussi, mais Becky, voilà, ça sera son élément de soutien durant cette série. On C'est va dire ça. ça. Et puis du coup, après, bah forcément, il va se passer un drame. Princesse Sarah va perdre son statut de fille riche, de princesse donc. Et pire Et, que ça. et Voilà. en plus, et oui, puis mais comme elle a plus personne, elle va être gardée dans l'école et Mademoiselle Mangin va se servir d'elle et en faire son esclave. Enfin, euh, Notamment parce que sous prétexte qu'elle est couverte de dettes, forcément, elle va la c'est ça. forcer à travailler pour elle. Bah oui, parce que ce qui intéresse Mademoiselle Mangin avant tout, c'est l'argent. Oh C'est ça, c'est l'argent et le prestige aussi, mais ça c'est un petit plus pour le coup. c'est ça. Et puis bah on va suivre les malheurs de Sarah. Pas de Pas de Sophie, Sophie. mais elle a aussi, entre Sarah et Sophie, les deux pourraient s'asseoir à la même table et parler égalité en termes de Rémi scolarité. avec, c'est bien. Et donc, Voilà. pendant 46 épisodes, alors, ça met du temps au début, hein, elle devient pas Une pauvre. dizaine d'épisodes à peu près. Mais au moins, Voilà. ça permet de mettre l'ambiance et de s'attacher justement à Sarah. Et surtout, comme en plus, comparé à Rémi, il n'y a pas de voix off, on Non, voit qu'on peut être dans les strings de la série. Voilà. c'est vrai qu'il n'y a pas la voix off. Mais la C'est vrai. voix off de Rémi, elle est encore là, tu vois. Et donc, bah, oui, 46 épisodes où on va voir les souffrances de Sarah, mais aussi sa générosité et la méchanceté des autres, hein, pour résumer rapidement. Et il faut savoir que la VF, tiens, parce que quand même, on l'a vu en français, ce genre de truc, Oui, voilà, est réalisée, alors celle de Sarah, par Barbara Tissier, qui est quand même la VF, notamment de Cameron Diaz. Voilà. Et puis de pas d'accord. mal de Disney aussi, il me semble. Aussi. Voilà. Et c'est marrant de voir quel Disney, notamment, si je dis pas de bêtises, dans Cendrillon. Ouais, Ah, oui. Oh, bah, de toute façon, c'est une voix qui a bercé notre enfance, Barbara Tissier, hein. voilà, c'est assez intéressant aussi de voir les autres à ce niveau-là. Elle a aussi doublé Ranma demi, Ah, Ranma version fille dans Ranma demi. bah voilà. Notamment. Voilà. Et il y a aussi Emmanuel Garigeau, qui est l'une des voix d'Aiden Christensen, alias Anakin Skywalker, qui joue le petit Peter, le cocher, tu sais, Oui, celui qui a son cheval, voilà, bon bref. un élément de soutien aussi de Sarah durant cette C'est aventure. Oliver Twist, hein, Peter, d'ailleurs, de toute Voilà. façon. Et donc, allez, quel est ton avis sur cette série que tu as revue, ou re-revue même pour l'occasion?
Alors, j'ai une certaine entre guillemets, histoire avec cette série, Oui, parce que je l'avais entrevue, on va dire, j'allais dire entre guillemets, peut-être comme tout le monde, dans ma jeunesse, alors soit sur TF1 ou France 3 ou la 5 durant ces nombreuses rediffusions. oui. Mais c'est vrai que je me souvenais plus trop de certains épisodes ou certains moments à l'instar de Rémi sans famille. Et comme en ce moment, je suis dans un besoin justement de surmonter certaines souffrances personnelles, j'ai eu envie depuis quelque temps de me remettre à Princesse Sarah. Et je t'avoue que justement, c'était la première fois que je la voyais en étant adulte. Et même si certains passages, on va dire, ne sont pas forcément faciles à regarder, la fin a été un antidépresseur pour moi. Ah, Voilà, oui. ça Bon. m'a fait du bien. Et j'encourage fortement les gens à voir ou revoir cette série, même si certains passages seront durs, parce que notamment la fin sera à la hauteur des enjeux de la série. Pour moi, en tout cas, Ouais. malgré quelques petits reproches à droite à gauche Oui. qu'on pourra faire et revenir en zone spoiler, Oui. mais globalement, j'ai un véritable coup de cœur par rapport à cette série que je préfère à Rémi sans famille. Oui, ouais, Et toi? bon. Alors, j'ai vraiment aimé revoir cette série. Alors, aimer revoir, c'est pas facile parce que tu Ah, aimes, mais en même temps, c'est pas joyeux. Moi, je l'avais découvert très jeune, mais après, je l'ai revu, peut-être pas dans son intégralité, mais pas loin sur la 5 aussi. Alors, c'était à l'époque de la fac, je sais pas, des fois, je me faisais des moments de nostalgie. Et là, voilà, on va dire que de façon consciente, je me suis fait les 46 épisodes en à peu près un mois, un peu moins. c'est ça, Et on on a a du fait mal un à point de notre décrocher, carrière. hein. On a du mal à décrocher parce que on voit l'évolution de cette fille. C'est vrai que c'est surécrit dans les événements qui lui arrivent. C'est terrible, quoi. L'avantage, c'est que ce personnage-là, encore plus que pour Amy, c'est que on apprécie de base avant les personnes, avant les Alors, malheurs qui lui arrivent. co- Et donc, on a ouais, envie de la voir s'en sortir. Même oui. si parfois, on a envie de lui dire, mais arrête d'être trop gentil et fais quelque chose. Mais ça fait paradoxalement partie d'une des forces de la série, qu'on a envie de la voir s'en tirer. Surtout, quand on voit les quelques rares moments de bonheur qui lui arrivent malgré tout, on est joyeux et content avec elle. Mais du coup, on est encore plus triste quand on voit qu'à chaque fois, le malheur, ça va encore pire à ce niveau-là. Et presque, pour moi, même pire que pour Rémi sans famille. Alors, contrairement à Rémi sans famille, là, on est dans un huis clos, hein, parce que Quasiment. l'intégralité se déroule donc à Londres et dans le collège. Puis bon, on est dans les rues, on va avoir quelques petits endroits autour. Avec Mais, une petite référence à la petite fille aux allumettes, d'ailleurs, bien sûr, littéralement, j'ai à un certain moment. Voilà, c'est j'en dis ça, pas oui, c'est plus. vrai qu'il y a la petite fille aux allumettes, il y a tout qui y passe, hein, de toute façon. Voilà, il y a Cendrillon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que le générique français, le premier passage du générique français est un peu mensonger quand on revoit le passage avec le palais qui semble être un peu exotique au tout début du générique. Bah, Quand tu le replaces dans oui. l'épisode, tu dis oula, c'est. Oui, d'accord. Et C'est d'ailleurs, autre chose. le générique, je me souvenais pas, mais il est pas mal spoiler, hein, quand même. Non, mais surtout à la Ah, fin, oui, avec le au revoir et tout. ouais, c'est Quand tu ça. on en reparlera peut-être en zone spoiler, mais disons que c'est marrant de revoir où est-ce qu'ils ont récupéré certains passages Ouais, de la série. C'est pas si joyeux que ça, en fait, pour le coup. Le non. générique japonais est plus imagé, et pour le coup, d'un point de vue artistique pur, j'ai une préférence avec le générique japonais, même si Hmm. le générique français a une certaine place nostalgique dans mon Ah bah cœur. là, magnifique la chanson du générique. D'ailleurs, c'est chanté, je crois que c'est Christina D'Avena, voilà, qui pas forcément une chanteuse qui a fait beaucoup de génériques de dessins animés. Mais j'aime bien parce que quand tu écoutes le générique avec un petit accent, tout ça, à un certain moment, quand j'étais plus jeune, j'avais compris d'autres paroles, moi. Oula, Non mais, je sais pas, moi, il y avait des trucs, par exemple, c'était toujours caressé d'un ventre très léger. Puis moi, j'avais compris, son ventre est léger. Ce qui n'est alors, pas illogique parce qu'elle mangeait pas beaucoup. c'est pas faux, voilà, Je dis, mais c'est pas totalement c'est faux. poétique, ah, son ventre est léger. Non, d'un ventre très léger. Ah, d'accord. Oh là Disons là. que c'est vrai que à l'instar du générique de Rémi sans famille, il est assez entraînant et limite ne reflète pas forcément les malheurs qui vont arriver Non.
personnage principal, on va dire Alors, ça comme ça. sans rentrer encore dans les détails spoilers, mais on va pas tarder. Les malheurs, bon, qui dit malheur dit méchant. Alors, il y a énormément de personnages méchants dans la série, et dont deux principaux. Mademoiselle Mangin, qui représente cette vieille fille victorienne qui est aigrie de la vie. Alors, à un La moment, version Lady Tremaine de Cendrillon. voilà, on y reviendra à un moment dans la zone spoiler. On a un petit peu son background, très vite fait. Voilà, très vite fait. Un Elle peu, est, un peu trop vite fait d'ailleurs. oui, c'est dommage. Voilà. Mais à la rigueur, autant ne rien montrer ou en savoir plus, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais donc, elle est accompagnée de sa très jeune gentille sœur Amélia. Par contre, elle, c'est l'inverse. Hein, c'est vraiment. Ah ouais, ça, Voilà. j'allais le Elle est dire. limite naïve d'ailleurs. Bon, voilà. Et Mais elle aussi, ceci est lié aussi à son passé. oui, voilà, ben, on en parlera. Et puis alors, il y a la méchante Lavinia, alors qui elle Alors vraiment est là, méchante. Elle est méchante gratuitement, elle, je trouve. Enfin, on en reparlera aussi en zone heureusement, spoiler. et c'est là où on se dit, quand on voit les parents et qu'on voit Ouais. la fille, on se dit, bon, C'est bizarre. voilà, donc disons que c'est un peu le jour et la nuit. Et, C'est très mais étrange. ça aussi, on en reparlera dans Zone Spoilers. Ouais. Le père de Lavinia a donné un des meilleurs moments de la série pour moi. Ah oui, et puis bon, il y a les sous-méchants, mais quand même, ils sont là, parce que t'as Ah, Marie et James, la cuisinière, et les cuisiniers. Les Thénardier aussi. C'est ça, c'est ça peut les Thénardier. Mais bon, alors eux aussi, ils arrivent à être méchants gratuitement avec Sarah, quand même. Enfin, Déjà qu'ils étaient méchants gratuitement avec Becky. mais voilà, j'ai envie de dire, par certains moments, ce sont que des employés, ils n'ont pas besoin d'être méchants comme ça. Tu te dis, bon, ils sont dans la même galère, c'est pas la peine d'en rajouter, mais c'est vrai qu'ils poussent le trait, et c'est bon, quoi. Enfin, à certains moments, t'as envie de les baffer. Hein. C'est ça, surtout qu'en plus, à la base, bah, Sarah et même Becky n'ont rien fait, entre guillemets, pour mériter ça, mais en même temps, Ouais. c'est là, on va dire, ce qui fait la force de la série, c'est que bah, dans la vie, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on se dit qu'on n'a rien fait pour mériter ça, mais c'est la vie. Et puis Des bon, fois, la justice peut frapper, voilà. et on aura beau être gentil, le karma ne tourne pas comme on pourrait le croire. Bon, dans la série, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que voilà, c'est une des forces de la série de voir comment un personnage aussi gentil arrive à l'être encore malgré tout. Ah oui. Mais ce n'est pas forcément non plus une Marissou parce que bah, on la voit. On la voit entre guillemets chuter de plus en plus et faiblir de plus en plus. Même si on la voit sourire et rester forte face à ses tortionnaires, bah, quand elle est toute seule avec sa poupée Emily, qui est aussi un personnage à part entière, la poupée Emily. bah, c'est là où quand on la voit pleurer, bah, on est avec elle. La poupée Emily qui va être le souvenir de son père, en gros. Et puis, donc, oui, bon, par exemple, pour revenir à Marie et James, l'épisode des patates, c'est quand même violent. Hein. Bon, bref. Bon. Alors, disons que il m'avait marqué, quand je l'ai revu, je m'en souvenais. Les patates qui ont germé et tout. Alors, je t'avoue que maintenant, je me souviens plus d'un autre personnage qui aime les patates, d'une autre série plus récente. On en parlera bientôt, Clin d'œil. Ouais. Mais effectivement, ça fait partie des moments qui marquent aussi. Et surtout, si tu transposes ça, entre guillemets, en live action, je sais pas comment ils ont fait justement derrière le film à ce niveau. Oui. Mais il y a des passages, oui, c'est d'autant plus, on va dire, touchant et poignant quand tu le regardes de manière adulte parce que tu comprends encore plus ce qu'il y a, malgré, on va dire, quelques petits j'allais dire cafouillage avec la version française. Alors, c'est pas la faute des doubleurs et des doubleuses, mais disons que c'est rigolo d'entendre les personnages français parler en français, dire qu'ils ne parlent pas français, nos accords de français. Oui, bon, bah oui, ça c'est malheureux. À la rigueur, elle aurait dû donner des cours d'allemand, j'en sais rien. Enfin, bon. Non, mais ou d'espagnol, comme dans Arrête-moi si tu peux. Ils avaient traduit ça en cours d'espagnol. Et c'est rigolo aussi de les entendre chanter Joyeux anniversaire ou Joyeux Noël en japonais. Oui. Et ça, c'est des erreurs de doublage, ça. Voilà, c'est pas la Rémi sans famille aussi, il y avait ces petits cafouillages. Mais c'est les années 80, les années 80-90, c'est une autre époque aussi à ce niveau-là, donc on pardonne, on va dire ça comme ça. Et puis, heureusement, elle a des alliés quand même. Hein. Bah, Becky, forcément, Peter. Becky, alors, je prends la main si tu me permets pour Becky. Pour moi, Becky, c'est le meilleur personnage de la série. Ah, voilà. C'est la gentillesse, mais elle aussi, c'est l'abnégation et la gentillesse. Hein, mais oui, limite même encore plus que Sarah. On reparlera de la fin du 3 moments. Oui. Mais quand tu vois que même elle est, déjà que de base, sa vie n'est pas facile, mais elle n'hésite pas à prendre encore plus sur elle pour aider Sarah aussi à ce niveau. Pour moi, c'est
mon personnage de soutien de fiction préféré. D'accord. Et puis bon, Voilà. après, tu as les autres personnages, les élèves, mais on va pas rentrer dans les détails, même si la petite Lottie qui devient la... Enfin, c'est maman Sarah, quoi, pour elle. Enfin, c'est C'est ça, touchant, parce quoi. qu'elle aussi, elle a perdu sa mère, et du Oh coup, là là. elle est en charge. Et c'est là où on se dit, mais en fait, au final, la gestion de la pension n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas n'est pas vraiment optimisée quand tu vois qu'ils mettent les tout petits avec les tout grands. Oui, Euh, oui. Oui. Enfin, voilà, on se ouais. comprend comment ça a pu marcher à ce point-là. Et puis après, tu as d'autres personnages secondaires. Bon, il y en a certains qui apparaissent vers la fin, on va pas en dire plus, mais il y a aussi le professeur de français, Monsieur Dufarge, Voilà, qui a un destin. Voilà. qui essaie de l'aider comme il Ouais. peut. C'est vrai, il est gentil, ce Monsieur Dufarge, mais il a un petit peu, voilà, lui aussi, il a un destin un peu triste, quelque part. Et du coup, alors, et on va y aller quand même dans cette zone spoiler. Bon, pourquoi Sarah devient pauvre? Bah, parce que son père meurt déjà. Voilà, j'allais dire, elle pourrait être une princesse Disney aussi. Bon, Ah, le père meurt endetté en Inde, donc forcément c'est la catastrophe. Pour ça que Mademoiselle Mangin l'utilise. En plus, elle l'aimait pas trop de base en santé, hein. Elle c'est l'a ça, trouvée alors que prétentieuse. Mademoiselle Mangin trouvait Sarah prétentieuse. Je ne vois pas comment, mais... j'allais dire, il y a des gens qui peuvent prendre. En fait, quand tu vois que il lui a suffi de répondre entre guillemets une fois, Oui, de la contredire quand elle parlait, pourquoi elle parlait très bien français parce qu'elle a eu des cours et tout, et deux trois petits passages comme ça. Alors que Sarah voulait juste entre guillemets rétablir la vérité sans ouais. forcément dire un mal, mais comme on lui avait pas posé la question avant, ça a sapé son autorité, et comme Mademoiselle Mangin préfère que les gens aient peur d'elle plutôt Oui. Ah non, mais... elle- qu'il reste, on va dire, stoïque face à elle. Voilà, Mais ça m'a d'ailleurs, aidé. Sans Mademoiselle... parler, je finirai là-dessus, sans parler du fait, bah justement, vu qu'on est dans les spoilers, sans parler du fait que, contrairement à Sarah, Mademoiselle Mangin n'a pas grandi dans cette richesse. Non, alors Mademoiselle Mangin, bon déjà, elle est toujours tendue, hein. Amélia, Sarah. On dirait presque Marge... C'est Marge Simpson avant l'heure, en fait. La doubleuse française s'est lâchée sur ce personnage-là, c'est un régal. Bah écoute, on peut la citer, c'est Jocelyne Darche, voilà. Voilà. Mais tous les personnages, tous les doubleurs français se sont lâchés. Puis elle s'appelle Gertrude Mangin. Alors, que en VF, hein, parce que sinon c'est Maria. Mais Gertrude, ça renforce le côté un peu old school de... Voilà. C'est une autre époque, on va dire. Alors, Mademoiselle Mangin, qui s'est occupée de sa petite sœur Amélia, c'est pour ça que elle est devenue aigrie, parce que c'est... Elle a dû travailler pour deux. Voilà, c'est ça. Et ça la vie l'a pas épargnée, donc on peut comprendre un peu. Donc, en un sens, on pourrait dire que c'est le Picsou de cet univers. Mais tu peux comprendre, en fait, du coup, d'abord l'attitude de Mademoiselle Mangin aigrie par la vie, mais c'est aussi Amélia qui ne peut pas lui en vouloir et qui se soumet parce que c'est grâce à sa grande sœur qu'elle a pu. C'est vrai, voilà. et c'est là où c'est peut-être, on va dire, où c'est un peu trop, on va dire, à ce niveau-là, c'est que on peut comprendre qu'elle n'aime pas Sarah, mais de là à volontairement lui donner des crasses quand on sait ce qu'elle a fait, et quand on sait, on va dire on va dire qu'il y avait des actions peut-être un peu trop gratuites. Là où je me souviens d'un moment où j'ai été étonné de sa bonté, enfin bonté, on va pas mis un grand mot, mais justement l'épisode avec le père de Lavinia. Oui. Voilà, pour aller là-dedans. Où Lavinia demandait Sarah comme domestique personnel pour la torturer encore plus. On voit Mademoiselle Mangin hésiter et proposer à Sarah et lui dire qu'on ne lui en voudrait pas si elle refuse. C'est intéressant. J'ai été étonné de voir, entre guillemets, justement, sa sincérité à ce moment-là, en mode. Elle-même sait que justement entre les deux c'était pas oui, ou alors elle voulait la joie. Elle voulait garder Sarah en sa possession à elle en fait aussi. C'est ça. Et voir le père de Lavinia ne pas être un abruti et comprendre ce qu'il en est juste avec le regard et juste avec j'allais dire les tremblements de Sarah, même si elle a dit oui a priori, et le voir frapper Lavinia. Ouais. Voilà, le voir dire je comprends, la punir à ce niveau, bon, c'est un peu frustrant et dommage de se dire que malgré tout, Lavinia arrivera à continuer à torturer Sarah encore plus par la suite. Jusqu'à la fin en mode happy end, mais ça on y reviendra. J'allais dire, est-ce qu'on parle de la fin tout de suite ou pas? Ah non, après, mais. D'accord, bon voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des personnages, on va dire,
je vais pas dire des points noirs, mais l'évolution de Lavinia, voilà, deux, trois petites Ouais. choses à regarder. Mais en fait, Lavinia, elle est méchante, on dirait gratuitement, parce que le père a l'air gentil, mais on voit quand même le père la frapper, donc il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, parce qu'il a l'air gentil comme ça, mais peut-être que c'est un père Gentil abusif. mais sévère. Oh, Voilà, oh, sévère mais juste à ouais, l'inverse du père de Sarah qui était trop gentil, c'est ça. peut-être pour le coup. Bon. Là, mais au moins, voilà, il ne reste pas sans Oui, mais réagir. tu vois, le On voit, message, voilà. le message, le père de Sarah a été très gentil, du coup Sarah est devenue gentille, etc. On voit quand même le père de Lavinia qui la frappe, donc probablement il l'a tapé, il l'a déjà tapé avant, et ça l'a rendu méchante peut-être, donc à voir, on sait pas. C'est ça, quand tu vois aussi la mère qui reste, on va dire, un peu en retrait, même si elle ne comprend pas pourquoi il Ouais. l'a frappé. Mais voilà, on va dire que c'est l'amour maternel qui ne voit pas la perfection dans son enfant, on va dire ça comme ça. Et puis après, bon, l'évolution de Sarah qui souffre, même elle est tellement triste et pauvre, mais elle va quand même trouver plus pauvre qu'elle à un moment en donnant des beignets, ça c'est des petits pains Ah, à une mendiante. cette scène-là est assez poignante aussi. Voilà, c'est génial. Et puis même à un moment, elle trouve de l'argent. Enfin, il y a là de l'argent, elle va voir le prêtre. Enfin, en fait, Sarah, c'est vraiment c'est un ange, quoi. Et puis, alors, Becky la soutient, tout ça. Et arrive un moment où j'ai eu du mal à re-rentrer dedans. Ouais, c'est l'arrivée du monsieur Carmichael, je crois, ou monsieur Carrisford. Enfin, bref, un ami du père qui, au hasard, s'installe à côté de l'école. Voilà, Heureusement, le destin lui sourit avec voilà. son Ouais, assistant Ramdas, là, voilà. j'ai pensé à ce moment, outre le côté Rémi sans famille aussi, mais j'ai aussi pensé à pas Brisby, à l'autre film avec la souris. Ouais. Fievel. Voilà, à Fievel, C'est Fievel. où les deux personnages, où Fievel et ses parents se croisent à chaque fois, mais sans se croiser Oui. et tout. Là, c'est ça, il y a pas mal de moments, on va dire, un peu forcés, où à une seconde près, ça aurait pu changer radicalement. Ouais. Mais allez, je vais y revenir dessus, La c'est fin. que contrairement à Rémi, il n'y a pas de voix off, Oui, donc on ne sait oui. pas forcément si elle va réussir à trouver Ouais. cet ami justement qui est indirectement la cause des malheurs de Sarah. Heureusement qu'il n'a pas, du coup, on ne sait pas jusqu'au bout si ça va réussir Bah, ou pas. d'abord, voilà, il lui offre des plats. Enfin, c'est surtout Ramdas qui leur permet d'avoir des festins et tout. Et après, à la fin, oui, enfin, il se trouve, elle va être adoptée. Et ça se termine bien. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin, bah, elle redevient riche. Et tout le monde l'accepte. Même Mademoiselle Mangin qui... Ah, il y a cette scène géniale où sa sœur Amélia la renvoie dans les cordes. La Ah, tête de ça Mademoiselle fait du Mangin, bien. c'est un chais cosmique, là. Ah, Chais. T'étais là, t'étais là, ouais, allez. Et la tête qu'elle fait, elle est complètement décoiffée et tout. mais ça, pour le coup, je n'ai eu aucune pitié pour Ah, elle mais là-dessus. Le merci petit Amélia, moment, enfin, toutes ces années de soumission, hein, voilà, ça a fait du bien. Là où par contre, j'aurais malgré tout un petit bémol, c'est le revirement de la Oui, Vignale c'est pour moi, trop. c'est une Alors, amitié hypocrite. ouais, c'est ça, et puis que Sarah elle accepte si facilement, elle a beau être gentille, à un Bah, moment, Sarah, elle aurait dû être un peu plus méprisante en oui, voyant à la balader. rigueur, Hein. ça aurait été contraire au personnage. J'allais dire, mine de Voilà. rien, même quand la seule fois où, entre guillemets, elle s'énerve, si on peut dire ça comme ça, c'est quand elle tient tête à Mademoiselle Mangin et qu'elle décide de partir et qu'elle lui dit cache, vous n'avez jamais eu pitié de moi. Oui. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une scène comme ça pour la ligne. Bah oui, Euh, parce qu'elle était mais, encore pire que Mademoiselle Mangin quand on y pense. Hein. mais surtout que elle n'évoluera pas et elle aura eu raison au final. Mais Donc, Lavinia, quand même, à la fin, voilà, hop, elle a mis par hypocrisie, puis après, parce qu'elle a cette ambition de devenir la femme du président des États-Unis, c'est complètement ridicule. Ça, mais bon. il faut se dire qu'à l'époque, la Oui, place des femmes oui à ce aussi, mais ça niveau-là, c'est sûr. Hein. on va dire Bon. que ce n'était pas forcément dans les mœurs pour une femme de devenir présidente directement, Oh non, même non. si elle aurait pu avoir assez le melon, sans mauvais jeu de mots, de réussir à devenir la première femme présidente. Oui. Mais c'est vrai que c'est un des petits. Et pareil, parmi les autres petits bémols de la fin, j'aurais bien aimé voir Sarah revenir chez les parents de Peter et leur donner aussi de l'argent. Oui, c'est ça. Bah après, elle récupère Becky avec elle quand même, donc Ah oui, non, mais voilà. elle donne quand même 100 000 livres à la pension et elle continue d'y être après coup. C'est vrai. Puis de Becky, dont on voit un petit peu aussi la vraie vie en campagne. Bon, c'est triste, hein. Ah, C'est l'Angleterre Becky, victorienne de l'époque. mais c'est ça, mais Becky, on aurait pu faire un spin-off Mais bien en sûr, anti-mutuel. ça aurait été à mi-chemin entre Heidi et, et Sarah.
Surtout qu'en plus, elle non plus, justement, même si elle est avec une émotion sans fin de Sarah, on voit qu'elle n'est pas parfaite non plus, elle a des défauts. Oui. Elle a peur des esprits aussi, c'est rigolo à ce niveau-là. Oui. Elle est un peu rêveuse, mais en même temps, à sa place, qui ne le serait pas aussi, qui n'essaierait pas de s'imaginer justement être riche aussi. Là-dessus, je n'ai aucun problème à ce niveau, et elle est toujours, on va dire, en dévotion. Et la dévotion qu'elle a par rapport à Sarah, c'est, on va dire, une des bonnes trouvailles à ce niveau-là, parce que notamment le fait qu'on ait mis en place la série aussi tardivement, on va dire, ça permet de mieux travailler, de mieux comprendre pourquoi Becky aime à ce point Sarah et vice-versa. Pourquoi pas un jour un spin-off Becky, avec Becky plus adulte et Sarah qui... Voilà, on sait jamais, il pourrait y avoir des... Ah ouais, Pourquoi pas? j'allais dire, j'aurais très peur de ça pour le coup, parce que les deux personnages n'ont plus rien à raconter, sauf si on les met ensemble Bah, et on les fait se marier. non, mais il peut leur arriver d'autres choses dans la vie après, mais ça, voilà. C'est vrai, mais les personnages ont fini de raconter ce qu'ils ont à raconter pour ma part. De toute façon, ça Peut-être que donnerait une j'aimerais bien animation les revoir en 3D moderne, là, non, allez. bon, live action, remake live Ah! action. Mais alors, il y a eu du live action, il faut un jour le voir, ce film d'Alfonso Cuarón. Mais du coup, on referme la zone spoiler. Voilà, elle est bien refermée. Et ben, ton avis final et ta note sur ce Princesse Sarah. Alors, de ce que j'ai compris, elle va être élevée, cette note. Hein. Encore une fois, alors, je ne suis clairement pas objectif concernant cette série, et elle m'a vraiment fait du bien. Donc, pour ma note, ça sera Becky sur 20. Ah, Voilà, sur 20? Pourquoi ça sur sera 20? Becky sur 20. Et si je devais être, allez, un peu plus sévère et un peu plus, on va dire, noter la série, un petit 10 sur 10 me paraît bien pour ma part. Ah, un petit 10 Voilà, sur 10. en toute humilité, je préfère largement Princesse Sarah à Nuit sans famille pour rester dans la ligne de la comparaison. Et toi? Ben moi, je vais mettre un Mademoiselle Mangin sur 10. Non, je plaisante. Non, parce que là, ça serait une mauvaise note. C'est pas gentil. Non. Ah, j'ai hésité entre 7, non, 7 et 8. Je vais mettre 7 parce que y a quand même des épisodes remplissage. Il y a des moments. Tu sais que cette série, même s'il y a beaucoup de choses, tu peux la réduire en 30 épisodes, ça passe. Hein. Mais, mais du coup, tu n'es pas aussi satisfait à la fin. à la fin, elle fait. Moi, je vous renverrai à la zone spoiler, mais bon, c'est un peu facile, Voilà. quoi. Mais allez, Ah, c'est pas grave, hein, avec tout ce qu'elle a traversé en même temps. on va dire qu'il y a eu pire comme série. J'allais dire, Rémi sans famille aussi avait ses moments de remplissage vers la Bah, fin. en soi, là, c'est à peu près le même genre de fin, de toute façon, quand Voilà. on y pense. Et c'est quand même pour les enfants, à un moment, faut les accompagner, les faire souffrir, oui, mais voilà, il y a des limites, parce que c'est vrai que regarder ça très jeune, c'est chaud, hein. Ah bah au Mais moins bon, ça permet de relativiser ses propres malheurs. c'est ça, ah oui, là, si vous avez un gros coup de cafard, regardez Rémi sans famille et Princesse Sarah, vous allez dire, bon, finalement, ça va pas si mal. Voilà, surtout quand on sait que dans la vie réelle, oui, c'est le genre malheureusement de malheur Ouais. qui a frappé et qui frappe encore les enfants dans le monde entier. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous conseiller d'autres séries un petit peu dans ce genre-là. Je crois qu'il y a Clémentine qui est pas mal dans le genre Il y a aussi. aussi Loulou de Montmartre que j'ai commencé il y a peu. Loulou de Montmartre. Voilà, dont on a vanté les mérites et qui a D'accord. l'air d'avoir un fort Alors ça, potentiel. par contre, je sais pas si c'est passé... c'est vieux, non? Je sais pas, parce que Alors, j'ai raté ça. moi aussi j'avais raté ça à l'époque, et c'est après, ça a été fait après par Sarah et Rémi sans famille, et de ce que j'ai cru comprendre aussi, Loulou va bien aussi galérer dans cette série. D'accord, il y avait Candy aussi, je crois, qui était pas mal. Aussi, Ouais, bon, voilà. Bon. dont j'ai parlé du premier épisode il y a quelques temps sur ma chaîne. Oui, c'est vrai. Tom Sawyer aussi, Bon, alors, Tom Sawyer, oui, c'est vrai, c'est pas mal aussi dans le un genre. peu plus joyeux peut-être. Ouais, mais bon, voilà, ça doit pas manquer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment de discussion sur ce Princess Sarah. Merci à toi de l'avoir revu avec moi dans les mêmes conditions, on va dire, de visionnage. Et puis là, vous pouvez pas la rater. Elle est sur Netflix, elle est sur YouTube. Bon, Voilà, là, vous avez l'embarras du choix pour la regarder. voilà, toi, tu l'as revu sur Netflix, moi, c'est sur YouTube. Donc, Voilà. il y a peut-être des différences. D'ailleurs, moi, je me souviens pas du fameux Joyeux anniversaire en japonais. Ça va être que sur Netflix, du coup. Et À est-ce voir. que sur YouTube, le générique est japonais ni ou pas? Bah, il y a un peu des deux. Hein. D'accord. Mais non, sincèrement, non, c'est pratique. Bah, de toute façon, le générique, il est chanté en français de A à Z. Mais je crois qu'il évolue un peu. Mais bon, après,
Voilà. Mais bon, D'accord. très très bon générique quand même. Mais bon. On est d'accord. En tout cas, bah, merci mon cher capitaine. Et puis, Plaisir partagé. j'allais dire, allez voir la chaîne du capitaine, ou les deux chaînes du capitaine maintenant. Et là c'est la chaîne animation en priorité. Voilà. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.